En marge du sommet G20 en Italie, la République démocratique du Congo a participé aux travaux des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de cette association des pays les plus développés et industrialisés. Cette participation est consécutive à la mandature de la RDC à l'Union africaine. Les ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G20 se sont réunis ce vendredi 26 février 2021 en vidéoconférence. Le ministre des Finances de l'Italie, Roberto Gualtieri, dont le pays assure la présidence en exercice du G20 et en organisera le sommet en novembre 2021, a présidé cette réunion. Cette dernière a pour but de dresser l'agenda du sommet des chefs d'État du G20. Au niveau du continent, c'est le ministre des Finances de la RDC, Célia Lagouli, qui est intervenu étant donné que c'est la RDC, par son chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui assure la présidence de l'Union africaine. Aujourd'hui, il était donc question pour les ministres des Finances, ainsi que le gouverneur des banques centrales, mais également, il faut voir aussi qu'on y a associé les organisations multilatérales que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement, pour réfléchir sur les politiques visant la reprise économique, non seulement au niveau de G20, mais sur l'ensemble de l'économie mondiale. Le ministre congolais des Finances développe les solutions préconisées. Beaucoup de pays, y compris les organisations internationales, se sont mis d'accord sur la nécessité d'une solution globale, donc autour d'un cadre commun qui a été défini par le Fonds monétaire international, appuyé par l'administration du Trésor américain, autour d'une nouvelle allocation des droits des tirages spéciaux qui devrait renforcer les mécanismes d'intervention du Fonds monétaire international en termes de liquidités à mettre à la disposition de pays, évidemment, essentiellement ceux à économie de transition. La RDC, au nom de l'Afrique, a sa partition à jouer pour le continent.